Je suis un entrepreneur du conseil et je dirige donc Proactif RH que j'ai créé il y a 23 ans. Le métier de Proactif RH, c'est donc d'externaliser les bulletins de paye ou faire des audits des éléments de paye et des processus paye. D'une manière plus large, d'accompagner les entreprises dans la formalisation et la digitalisation de leurs processus RH avec un outil commun à toutes ces 4 dimensions que vous avez sous les yeux, c'est Mind Manager. Donc Siform, lui, est un organisme de formation action, créé également il y a 23 ans, historiquement sur la partie formation à logiciel de comptabilité, formation à la facturation, au bureautique, etc. Parce qu'on était convaincu que ça venait de l'efficience. Et depuis 15 ans que j'ai découvert le mind mapping ou la cartographie mentale ou le schéma heuristique, hein, tout ça définit la même chose. Progressivement, nous sommes recentrés pour aujourd'hui ne travailler plus que sur la cartographie numérique avec Mind Manager. Nous sommes devenus revendeurs de Mind Manager et nous sommes certifiés depuis 2014 sur Mind Manager. Nous étions parmi les premiers. J'utilise Mind Manager dans toutes mes activités, notamment lorsque je suis formé une fois par mois dans le cadre de ma participation à l'association Progrès Management, dite APM, ou lorsque je participe au conseil d'administration de la chambre professionnelle du conseil, ou bien lorsque j'étais conseiller prud'homal et que j'avais à prendre des notes pendant les audiences et puis après présenter l'état de mes notes dans le cadre du délibéré. Donc moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de partager cette expérience de la cartographie numérique pour digitaliser avec Mind Manager au travers de cas clients que j'ai un peu synthétisés. Dans un premier temps, je vous proposerai de regarder la cartographie de la chaîne de valeur. Hein, dans le cadre de l'amélioration continue, on parle de value stream mapping d'un processus de paye. Ensuite, je vous présenterai comment on peut utiliser cet outil-là, la cartographie, dans le cadre d'un pilotage de projet RH. Je vous montrerai une application particulière, innovante sur la Bible de paye. Vous verrez qu'on peut étendre ce raisonnement-là à d'autres applications RH. Je me proposerai de vous présenter au travers d'une cartographie spécifique d'outils RH pour préparer ou accompagner la digitalisation ou même en prendre conscience. Et puis, nous terminerons par une vision plus globale sur la cartographie en entreprise. Alors voilà, sans plus attendre, je vous propose de commencer par la cartographie sur la chaîne de valeur. Voilà, donc là, c'est une vision assez importante d'un processus. Donc, dans un premier temps, je vais peut-être vous présenter sous une logique de présentation PowerPoint ce processus de production de paye, donc issu d'un client d'environ 180 personnes sur 2 sites différents, l'usine et le siège, une personne, une compétence stratégique qui est en capacité de le faire. À l'époque, la DRH souhaitait avoir une vision de ce que, DRH nouvellement nommé, voulait avoir une vision de ce que faisait le gestionnaire de paye pour bien comprendre comment ça se passait et préparer le départ à la retraite de cette personne qui va intervenir d'ici 3-4 ans. Donc, première phase, une phase de collecte et de saisie de variables de paye, suivie d'une dimension de calcul de la paye pour aboutir au paiement des salaires. Enfin, des déclarations sociales DSN et une clôture de la session de paye. Voilà le processus dans cette organisation. Pour réaliser cette production de paye, 4 environnements. Un environnement de gestion des temps des activités avec l'outil Baudet, un environnement papier, un environnement numérique géré sous Google Drive et un outil de production des bulletins de paye avec ADP. Lorsqu'on a analysé le processus, donc on était dans une démarche de formalisation pour ce client et d'audit aussi et de préconisation. Donc, on a identifié 60 actions logicielles avec 6 logiciels différents, Acrobat, ADP, Baudet, Excel, SAP et un élément sous Word. Alors, maintenant, ce que je vous propose, c'est, au-delà de cette présentation synthétique, c'est de voir, en fait, ce que fait, au travers de la cartographie de toutes les actions, voilà, cette personne, ce gestionnaire de paye, ou cette gestionnaire de paye, en l'occurrence, c'était une femme, tous les mois. Et donc, la problématique, quand vous avez 6 logiciels différents avec autant d'actions, c'est si jamais elle n'est pas là, comment on la remplace ? Donc déjà, il faut remplacer par une personne qui maîtrise ces 6 logiciels. Et puis après, c'est dans quel sens je vais prendre les actions. Donc là, c'était le principe
de cartographier ces éléments-là. Donc, je vais zoomer un petit peu pour que vous vous rendiez compte. Voilà. Donc là, on a une action de collecte sur le cahier d'usine, tous les éléments variables de paye pour préparer, on va le voir plus tard, hop, la saisie. D'accord. Donc là, on voyait qu'on avait des éléments qui étaient issus d'un cahier d'astreinte, d'un document qui s'appelait dotation aliments et des éléments de délégation. Donc là, avec cette cartographie, on a plusieurs informations au-delà du titre du document. On sait qu'ici, il y a une préconisation qui avait été émise, que ça concernait l'usine, alors que ce cahier ici concerne le siège. Et que là, il y avait un outil Excel. Alors, au départ, nous sommes ici dans la partie paye, et ça faisait partie de nos préconisations qu'on retrouve ici. Au départ, c'était recopié sur un cahier, et donc nous, on a recommandé de le passer sous un fichier numérique de type Excel pour pouvoir notamment sécuriser l'information, parce qu'un fichier peut être sauvegardé et donc répliqué. Un cahier, s'il prend feu, il est perdu. S'il a pris l'eau, c'est perdu. Donc, elle l'utilisait pour pouvoir historiser toutes ces actions. Donc, le fait de le passer sous le numérique, ça permettait de sécuriser. Dans un deuxième temps, de fiabiliser, puisque via les filtres, on pouvait suivre les niveaux de réalisation. Et puis enfin, la mobilité, puisqu'elle faisait certaines actions des fois chez elle, ce qui était surprenant à l'époque. Et donc, je dis, mais oui, mais si tu dois faire des payes, elle me dit, non, c'était juste pour valider la clôture de paye. Et le fait de l'avoir passé sous Excel et donc en numérique, ça permet la mobilité. Et avec ce que nous avons vécu avec le Covid-19, voilà, ce qu'on avait préconisé il y a 4 ans était très opérationnel au mois de mars 2020. Donc voilà, là vous avez donc une représentation, je vous la remonte, globale, et donc avec l'enchaînement, ce qu'on appelle un logigramme. Là, la puissance de Mind Manager, c'est que, vous allez le voir tout à l'heure dans d'autres démonstrations, c'est que l'on peut afficher certaines informations, les filtrer un peu comme sous Excel pour voir ce qui est pertinent. Alors, sans plus attendre, je vais déjà vous montrer un élément, c'est que on a vu qu'il y avait des préconisations qui avaient été émises. Quand vous faites des préconisations, certaines peuvent être refusées. Donc là, ici, on avait proposé quelque chose au niveau de l'avantage en nature des voitures qui n'a pas été retenu. Par contre, celles qui ont été retenues, il y avait des éléments qui ont été faits, puisque le processus s'est déroulé sur plusieurs mois, ce qui nous a permis de pouvoir expérimenter certaines choses. Et puis, vous voyez, certaines restaient encore à faire. Alors, l'avantage, là, c'est que, par exemple, avec ce type de processus et l'utilisation de Mind Manager, c'est que, par exemple, tiens, cette action, elle a été faite. Vous voyez, je suis dans un affichage de type Kanban, un type management visuel. Quand l'information est faite, hop, je peux la basculer dans la partie faite. Et donc, comme ça, je n'ai plus que trois choses à faire. Je peux également, voilà, je l'ai réalisé à partir de... Et puis, voilà, je peux documenter les éléments, ce qui est très important. Donc, on a une vision synthétique. On peut modifier l'affichage pour pouvoir avoir une vision autre, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui reste à faire. Et puis, avoir une vision ici globale qui va permettre notamment d'intégrer de nouveaux collaborateurs. Donc, cette démarche-là, on l'a expérimentée auprès de plusieurs clients. Et je pense notamment au port atlantique de La Rochelle, dont vous retrouverez le témoignage sur la chaîne YouTube de Proactif RH, voilà, où on a utilisé ce processus-là en l'imprimant sur ce qu'on appelle un traceur, c'est-à-dire, c'est un peu l'impression que vous avez derrière moi, c'est un grand rouleau. Donc là, on avait fait une impression de 4 mètres de long, 1 mètre de large, pour pouvoir réviser en fait avec le client, c'est-à-dire le directeur administratif et financier, le responsable ressources humaines, le responsable administratif et financier et le gestionnaire de paye, pour vérifier, valider que nous avions bien tous les éléments. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très puissant, puisqu'on combine à la fois le numérique pour faciliter la production rapidement, être en phase avec les gestionnaires de paye, et enfin valider après et modifier en direct le cas échéant. Mais la partie papier permet de prendre du recul et après d'aller faire des focus. Voilà. Donc là, c'était une première présentation que je voulais vous faire. Il y avait une autre logique en termes d'affichage que je voulais partager avec vous, c'est-à-dire que tout à l'heure, on a dit qu'il pouvait y avoir des logiques d'entreprise.
Donc voilà, là, si je veux savoir quelles sont les actions spécifiques à l'usine ou spécifiques au siège, eh ben, je retrouve que les tickets restaurants sont quelque chose qui sont spécifiques au siège, pas à l'usine, puisqu'à l'usine, il y a une cantine, etc., etc. Donc voilà, là, c'est des choses, c'est la souplesse de Mind Manager qui nous permet en fait de pouvoir répondre à notre exigence métier de conseil ou de spécialiste de la paye pour pouvoir répondre à ces éléments-là et faciliter l'intégration de collaborateurs. Donc là, nous venons de parler de la chaîne de valeur et par exemple, à l'occasion d'une description de processus ainsi, un de nos clients a dit, bon, bah, tiens, il faudrait maintenant passer sur un outil de SIRH. Donc, je vais vous présenter un autre usage de Mind Manager dans le cadre du pilotage d'un projet SIRH. Donc là, on va retrouver la description d'un projet entre guillemets classique, hein, avant, quel est l'outil que nous voulons, une fois que nous avons choisi l'outil, comment nous allons le configurer, une fois qu'il est configuré, comment nous le déployons, et puis après, un élément de retour d'expérience. Alors déjà, vous pouvez remarquer que j'ai des indicateurs visuels sur le niveau de réalisation. Donc là, j'en ai fait un quart. Là, c'est pas commencé, c'est normal. Il faut peut-être avoir fini la configuration avant de déployer et le retour d'expérience également. Par contre, vous voyez qu'ici, j'ai des couleurs rouges et j'ai des couleurs jaunes. Rouge, c'est-à-dire que là, je suis en alerte, qui est précisée ici. Pourquoi? Parce que normalement, la tâche devait être finie au 7 septembre. Et là, je me rends compte que derrière, le 7 septembre, nous sommes aujourd'hui le 12 décembre. Donc, nous sommes en retard. Donc, je vais faire un focus. Et donc là, c'est là où Mind Manager est absolument extraordinaire, puisqu'en fait, il va combiner les éléments de neurosciences. Vous savez sans doute que M. Miller, en travail sur les sciences cognitives, nous a dit qu'on ne peut pas intégrer plus de 7 informations, en fait. 7 plus ou moins 2, donc entre 5 et 9. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un focus sur simplement la dimension qui pose problème, donc quel outil RH. Donc voilà, là, j'isole cet élément-là, et donc je regarde un peu plus précisément ces éléments-là. Et donc, je vois que ma phase avant consultation est finie, la phase consultation est finie également. La phase consultation, voilà, comprenait plusieurs actions, envoi des cahiers des charges, sélection de 3 fournisseurs à partir des réponses obtenues, prestation et entretien avec les 3 solutions retenues, réception des offres finales. Donc là, vous voyez qu'ici, j'ai des informations de type date, d'accord, avec des durées. Ici, vous voyez que j'ai une notion d'effort, donc c'est une autre notion que je vais retrouver ici. C'est-à-dire que pour chaque élément de sujet, eh ben, je retrouve mes éléments de date, d'accord. Je dois le faire entre le 1er juin et le 3 juin. Et la réunion de lancement concernera 4 heures pour Nathalie, Denis, Cyril, et l'auditeur et le chef de service. Voilà. Et je peux valoriser un coût si je le souhaite. Un coût au niveau des individus, donc je peux avoir un détail, ou bien un coût au niveau d'un élément. Donc ici, par exemple, je mets le coût par exemple, de la solution logicielle. Donc j'ai mis 10 000 pour faciliter. Et ici, on voit une consolidation. Donc je peux piloter le coût de mon projet, soit en phase prévisionnelle ou en phase de réalisation. Voilà, donc si je veux revenir à la vision de mon projet ici, je vais retrouver donc un projet, une date de début, une date de fin pour chaque élément. Alors, bien sûr, je vais vous montrer que c'est dynamique. Donc, un élément de progression, quand je termine l'action, vous voyez qu'ici, ça va changer. Voilà, donc je peux piloter les éléments et après répondre à des questions. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? D'accord. Et dans une vision projet également, nous avons besoin, au-delà des coûts et des ressources, quelquefois la vision d'un graphique de Gantt, donc qui est nativement intégré dans la version de Mind Manager et qui nous permet, version pro, et qui nous permet ici de voir notamment le chemin critique. Vous savez, ces fameuses tâches qui, si jamais elles prennent du retard, peuvent retarder le projet. Donc ici, voilà, on voit qu'on a l'action Bible de paye et la partie rédaction de la Bible de paye qui est réalisée à 50%, d'accord. Et puis là, la phase validée. Donc si jamais ici, j'ai un retard, vous voyez que les tâches qui en découlent sont impactées. Là, j'ai mon chemin critique qui a changé. Et donc, si les éléments viennent à modifier,
tout le projet vient à être décalé. Donc ici, nous avons les moyens de piloter en anticipation, en alerte, pour respecter les 3 dimensions d'un projet, qualité, coût et délai. Voilà, donc je ne vais pas rentrer plus avant, mais donc on peut piloter un projet RH ou n'importe quel projet dans l'absolu. Mais voilà, si on a décidé de l'intégrer au niveau d'un élément de processus, on verra d'autres activités, je peux l'utiliser dans le cadre du pilotage. Voilà, déjà 2 présentations. Avant de passer à une 3e, est-ce que Sébastien, il y a des questions qui sont présentées, enfin qui sont posées? Oui, Cyril, pas de questions pour l'instant. D'accord, donc j'en profite pour revoir, récupérer 40% de capacité cognitive. Alors, la prochaine étape, c'est la Bible de paye. Lorsqu'on déploie un système de paye, ou lorsqu'on intègre un nouveau collaborateur, l'idée c'est qu'il prenne connaissance de l'ensemble de la Bible de paye. Alors, si je vous montre de loin ce que ça peut représenter, de loin, c'est-à-dire, voilà, vous allez voir des gros blocs de couleurs, des verts clairs pour la partie brute, des éléments rouges pour la partie déclaration sociale, etc. Donc, vos gestionnaires de paye maîtrisent tous ces éléments-là, et lorsqu'on intègre un nouveau collaborateur, in fine, il doit maîtriser tout ça à terme. Donc, l'idée, c'est de dire, à un moment donné, quand un collaborateur, par exemple, doit réaliser une nouvelle opération, par exemple, concernant le brut et un événement particulier qui s'appelle la sortie du salarié, quels sont les éléments qui sont à sa disposition? Voilà, ici, je vais retrouver, voilà, il va avoir toutes ces rubriques-là à sa disposition. Et donc, l'avantage ici de digitaliser ce genre de processus, c'est qu'en plus, ici, de mode opératoire, par exemple, ou de bible de paye, c'est qu'on peut rédiger. Donc là, on voit que cette rubrique 1581 est utilisée pour le salarié qui quitte l'entreprise entre janvier et juin pour l'usine. Et pour les salariés du siège, cette rubrique est utilisée quelle que soit la date de départ. Donc ça veut dire que quand le salarié ici de l'usine s'en va, entre juin et décembre, voilà, c'est cette rubrique-là qu'on doit utiliser. Donc là, c'est une spécificité de l'entreprise, on l'a documenté pour pouvoir le savoir, tout simplement, et ne pas faire d'erreur sur la paye de l'usine, alors que le siège était différent. Donc voilà, un type d'exemple. Là, je suis rentré par un événement, donc ça veut dire que je connais les éléments. Et là, je vais vous présenter quelque chose de très important. De mon point de vue, nous sommes à l'ère de la 3D au niveau industriel. Les gens font des plans 3D pour faciliter la conception. Nous avons à faciliter l'intégration de nos collaborateurs, à pérenniser et faciliter leurs conditions de travail. C'est là où je trouve que Mind Manager est très puissant. Puisqu'en fait, c'est un peu comme un Rubik's Cube. Depuis tout à l'heure, je vous parle d'une information qui est le fond. D'accord ? Je décris un processus, je pilote un projet. On a vu que quand je gérais un projet, je pouvais gérer qui le fait. Je pouvais gérer les ressources ou les délais. D'accord ? Je pouvais gérer, je ne vous l'ai pas montré, mais sachez que c'est possible, des niveaux de priorité. 1, 2, 3, etc. Ce qui permet après de filtrer. Ici, dans la map Bible de paye, on sait qu'il y a des variables qui sont décrites, mais qui sont alimentées directement par un système, et d'autres qui doivent être saisies. Et là, à un moment donné, je vais me poser la question, mais finalement, quelles sont les variables que je dois saisir ? Donc, je peux être amené à saisir. Donc, je vais aller chercher l'information de mes variables saisies, par exemple. Et donc ici, je vais avoir, vous vous souvenez tout à l'heure la vision que je vous avais donnée. Donc là, vous voyez qu'on la voit d'un peu plus près. Donc voilà toutes les variables de données saisies sous ADP. Après, je peux répondre à d'autres types de questions. Par exemple, qu'est-ce que je dois saisir au mois de novembre ? Et donc là, je vais me poser la question, affiche-moi tout ce que je dois saisir au mois de novembre. Et donc là, bien sûr, j'ai fait un paramétrage quelque part. J'ai codé l'information, j'ai mis des tags pour illustrer un peu l'exemple, mais ça, on l'a fait lorsqu'on a co-construit la Bible de paye avec les gestionnaires de paye en place. Et puis le fait d'identifier tout ça, ça facilite aussi le paramétrage quand on change d'outil, parce qu'il y a certains logiciels qui permettent de déclencher les rubriques à des moments bien précis. Donc là, on se rend compte
qu'au mois de novembre, eh ben, il y a les paiements RR et la prime objectif vente. Et donc, du coup, on va pouvoir aller dans la partie cartographie du processus, pardon, pour retrouver à quel moment ou comment on récupère les objectifs les paiements des objectifs commerciaux. Voilà. Donc là, on peut avoir bien sûr des liens hypertextes, c'est ça la puissance du digital, c'est qu'on va pouvoir lier les informations. Alors, on peut raisonner aussi en termes de statut de personne. Donc là, c'est une autre vision. Hein. Donc, je vous remontre là la vision globale. D'accord. Et puis, à un moment donné, je peux me poser la question, si j'ai travaillé les statuts, voilà. Donc, je peux regarder s'il y a des éléments de cadre. Voilà. Autre. OK? Donc, ça, ce sont les spécificités liées à un statut de cadre. Voilà. Donc, l'idée, c'est que ici, je vous ai montré une représentation d'une Bible de paye. Là, vous la voyez, on va dire, à plat. Hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous avez un objet de type 3D sur lequel j'ai mis des codes et vous avez vu que j'ai manipulé ce Rubik's Cube pour répondre à des questions bien précises. Qu'est-ce que je dois saisir au mois de novembre? Quelles sont les variables de paie? Quels sont les éléments liés au statut de cadre et autres, etc. Donc, en fonction des besoins que vous avez, eh ben, on peut taguer très rapidement et donc faire apparaître l'information pertinente, puisqu'en fait, trop d'informations, vous le savez, hein, d'accord, tue, entre guillemets, l'information. Et l'idée, là, c'est que les gens aillent rapidement à l'information, la mémorisent pour surtout l'appliquer, faire des payes justes. Voilà. Autre élément, après la Bible de paye, les outils RH. Donc là, je vais vous présenter une autre façon de faire des cartes mentales. C'est ce qu'on appelle une carte conceptuelle. La carte conceptuelle, alors, hop, je voulais vous présenter celle-là dans un premier temps. Voilà, donc si je vous la présente comme ça, c'est assez compliqué à comprendre au départ. Donc, par contre, c'est très pratique, ce qu'on nous a dit les clients, en fait, quand on co-construit ou quand on veut avoir une vision d'ensemble après coup. Donc là, vous la présentez comme ça, c'est un peu compliqué, mais je vais vous la présenter sous un autre mode, par exemple un mode présentation de type PowerPoint. Voilà, là, je dis, bon, bah, par exemple, dans cette carte, j'ai identifié quels étaient les outils liés à mon recrutement. Bah, je peux avoir des fiches de poste qui sont faites sous Word. Je peux avoir une matrice des polycompétences qui sont faites sous Excel, un processus ou des outils de recrutement qui sont faits sous Word, un processus d'onboarding piloté non pas par un outil spécifique pour l'instant, mais là, on utilise des mails dans le cas d'un POC, par exemple, un proof of concept, donc expérimentation avant de choisir un outil, par exemple. Après, il y a le processus d'entrée de salarié, et quand le salarié est entré, on va lui remettre un livret d'accueil avec un Word. Donc tout ça, j'ai par exemple le retrouvé dans l'affichage de map. Voilà, donc là, les fiches de poste où je vais pouvoir détailler les diplômes, les missions, les savoirs, les savoir-faire. Voilà. Donc je peux représenter les choses comme ça, revenir sur ma logique. Par exemple, d'un plan de formation, il est impacté par le recrutement, ma matrice de polycompétences. Il est également impacté par les entretiens de progrès où j'ai défini des besoins de formation et puis les parcours d'intégration des personnes que je recrute. Donc voilà, là, ici, je peux représenter les éléments. Et dans mon processus de digitalisation, je peux aussi me poser la question, en fait, quels sont les outils que j'utilise pour pouvoir réaliser ces différentes productions. Et donc là, on se rend compte que j'ai beaucoup d'outils, par exemple Word, qui ne sont pas forcément des outils métiers. Par exemple, la Bible de paye, voilà, je vous ai dit que c'était possible sous Mind Manager, vous pouvez le prendre ici et puis le basculer sous la Bible de paye. Par exemple, moi, je me souviens d'un client dans la banque qui, de 600 personnes, faisait 27 fichiers Excel pour piloter les organigrammes. Sachez qu'on peut les faire très facilement sous Mind Manager en pilotant des données comme les rémunérations. C'est ce qu'on a fait notamment pour la ville de Boine en cas d'une fusion, pour pouvoir définir la cohérence de la politique salariale, ou alors on peut mettre les photos, ou alors on peut mettre des informations pour identifier où sont
les secouristes du travail, etc. Le plan de formation, je pense à un client dans la pharma qui, après notre formation, avait basculé la communication de son plan de formation en interne au travers d'une carte mentale. Et je ne vous cache pas que pour nous, ça a été super, puisque en fait, les managers ont trouvé ça, la présentation, tellement pratique qu'après, ils ont souhaité participer à la formation. Donc, vous voyez, là, je pilote en fait aussi, j'ai changé du coup le tag en déplaçant, et donc je mets à jour très facilement cette cartographie en disant, ben voilà, maintenant, je retrouve le plan de formation, il est fait par Mind Manager, je retrouve que l'organigramme, il est fait maintenant sous Mind Manager et non plus sous Excel ou voilà. Je voulais vous présenter différents usages de la cartographie. L'idée, c'est que en faisant des cartes mentales, en fait, on fait du bien à notre cerveau, puisque il a plus l'habitude de raisonner en arborescence, en focus, hein, puisqu'on ne peut pas gérer trop d'informations. Et puis, on se fait tous des représentations mentales. Donc là, le fait d'utiliser des outils comme celui-ci, Mind Manager de cartographie, bah, c'est que vous partagez une vision commune et ça amène de l'interactivité. Même des gens qui ne sont pas des spécialistes savent les lire, savent interagir avec. Mind Manager peut, par exemple, être interfacé avec Word, en Excel, en export, en import. Et les gens qui n'ont pas le logiciel, on peut même l'exporter dans d'autres formes. Voilà, je vois l'heure 14 heures, on a eu quelques minutes, je me suis permis de déborder. Je serais ravi d'approfondir vos questions ou ultérieurement, si vous le souhaitez, si vous avez besoin de prendre du recul ou de rentrer dans une réunion. Sébastien, est-ce que nous avons des éléments? Oui, Cyril, alors on a déjà quelques questions. Une première question de Sophie. Quels sont les plus de cet outil par rapport à d'autres outils sur le marché? Alors, quels sont les autres outils? Ce sont des outils qui aident à réfléchir, à poser le raisonnement ou à transmettre. Donc, moi, je vais les comparer à des outils bureautiques. Ça ne sert pas, par exemple, à faire des payes. Nos gestionnaires de paye l'utilisent, eux, pour savoir ce qu'ils ont à faire. C'est beaucoup plus pratique que des outils comme Excel ou PowerPoint en présentation, de mon point de vue, et du point de vue de certains de nos clients. Ils gagnent vraiment du temps. Par contre, ça ne sert pas à faire des payes. Voilà. Par contre, pour faire des logigrammes, moi, je trouve que c'est très, très puissant, puisqu'en fait, on a cette vision de Rubik's Cube. Mais si elle veut préciser par rapport à d'autres outils, voilà, je suis à l'écoute. Ok. Autre question de Claire. Quel est le retour utilisateur que tu as sur la prise en main de cet outil? Alors, Retour d'expérience. retour d'expérience, ouais. Ouais. On publiera bientôt, parce qu'on est en train de refondre le site de Siform, et puis là, on a récupéré des témoignages vidéo, puisqu'on a développé la téléformation. Ce que les gens nous disent, c'est que l'outil est très, très intuitif à prendre au départ, en main. Par contre, pour aller toucher la quintessence et l'efficience de l'outil, un accompagnement est intéressant et très rapide, en fait. Hein, c'est de l'ordre de quelques heures. On est très, très opérationnel tout de suite. Je repense à ce que disait Isabelle Bonabo du Port Atlantique de La Rochelle, qui, elle, accrochait pas trop au départ et qui a laissé ses équipes passer, et il l'intègre facilement. C'est facile. Alors nous, on les a aidés à construire les maps pour qu'elles soient très opérationnelles tout de suite, mais la prise en main de l'outil est facile. Donc moi, je vous invite à le faire, à expérimenter, et puis après, dans l'accompagnement, c'est pour gagner du temps, de l'efficacité, et pas, écurer les gens. Le risque est là. C'est-à-dire que pour moi, Mind Manager, c'est comme la voiture de Sébastien Loeb, 9 fois champion du monde. C'est une bête de course. Par contre, voilà, c'est pas parce que vous avez le permis de conduire que vous savez piloter. Par contre, vous saurez faire les premiers tours de roue, vous faire plaisir, sentir des trucs, mais quand vous réoptimisez, ben voilà, l'accompagnement apportera de la valeur. Ok, une autre question de Eger. Est-ce que vous avez un projet de digitalisation pour la veille RH? Pour suivre les aspects réglementaires,
Alors, il faut savoir que des outils de cartographie étaient utilisés dans la veille économique à l'origine, hein, donc la veille d'information au sens large et pas que RH. Oui, on peut organiser la logique de veille avec des liens vers les sources documentaires, etc. Dans le cadre du Covid, nous, on avait organisé dans le cadre de mon réseau APM, on avait fédéré tous les gestionnaires de paye. C'était une période très, très difficile en termes de stress pour justement partager un peu l'actualité au mois de mars, au mois d'avril, au mois de mai. Voilà. Et donc, on utilisait la cartographie pour piloter et suivre. Ok, une autre question. Est-ce que tout le monde a besoin d'avoir Mind Manager pour visualiser les cartographies ou les cartes qui sont créées? Alors, non, et ça, c'est une évolution majeure qui est intervenue, je sais plus, il y a 3-4 ans. Je me souviens d'une DRH France il y a une dizaine d'années que nous avions formé qui me disait lorsqu'elle communiquait avec son DRH Europe, comme il n'avait pas les licences, il ne pouvait pas. Là, aujourd'hui, vous pouvez générer des maps en format HTML, c'est-à-dire qu'ils pourront être lus dans n'importe quel navigateur web, que ce soit sous Mac, sous PC, n'importe quelle plateforme. Voilà, il suffit de l'exporter dans ce format-là. C'est un peu comme si vous publiez un PDF, entre guillemets, donc les gens pourront le lire et pas le modifier. Et là, la version 2021, vous pouvez même les publier sur Teams, puisqu'en fait, Mind Manager est interfacé avec Teams, SharePoint, Excel, Outlook. Donc, dans Teams, vous aurez une version de lecture et de modification light, si vous en avez besoin dans le cadre notamment de projets. Mais voilà, vous pouvez publier des maps à des personnes qui n'ont pas Mind Manager. C'est ça la puissance. On est en cas de communication interne ou externe. Ok, une autre question de l'IMECA. Comment utiliser à bon escient cet outil dans le contexte particulier des pays en développement? J'invite peut-être l'IMECA juste préciser, peut-être donner des précisions, à moins que c'est une question qui te parle, Cyril. Alors, comme ça ne me parle pas. J'apporterai une réponse générale, ou générique. Dès lors que vous avez besoin de formaliser quelque chose et que vous utilisez des outils bureautiques, moi, je vous invite à poser la question ou à nous consulter. Et si on le faisait sous forme de carte mentale avec Mind Manager? Il y a tellement de possibilités. On peut conduire de la stratégie, on peut piloter des projets, on peut faire de l'amélioration continue industrielle, on peut faire du management. Dans le cas du développement des pays en voie de développement, hein, s'il y a des stratégies à développer, des plans d'action à piloter, des brainstorming à animer, des comptes rendus à diffuser, des présentations à faire. Pour ma part, moi, j'utilise plus PowerPoint depuis 16 ans, même dans mes formations. Au contraire, parce que ce que je recherche, c'est l'efficience, c'est-à-dire le fait que les gens captent le message. Par exemple, si je fais un focus ici sur l'organisation, voilà. On peut faire de la synthèse de documents pour répondre à la question tout à l'heure de la veille. On peut faire de l'organisation de ces idées en termes de brainstorming. On peut faire de l'analyse stratégique. On peut rédiger les cahiers des charges, faire des processus ou faire des audits. Moi-même, hein, quand je travaillais pour le port Atlantique de La Rochelle ou d'autres clients, je remettais même mes rapports d'audit sous forme de map, en format HTML5 justement. Ou il y a un viewer qui est possible également. J'espère avoir répondu. Oui, les mécas à préciser, c'était pour les établissements d'enseignement, pour la gestion des établissements d'enseignement. En pédagogie, on peut l'utiliser. Après, en pilotage de toute organisation, oui, c'est possible. C'est un peu l'ambition de SIFORM, c'est d'accompagner les organisations à utiliser la cartographie numérique et pour faire passer leurs collaborateurs de l'efficacité à l'efficience. Parfait. Écoutez, j'invite tout le monde à poser encore vos dernières questions. Une de ma part, Cyril, tu as parlé tout à l'heure de Microsoft Excel et de PowerPoint. Comment le Mind Manager s'intègre avec les outils Microsoft? Parce que c'est quand même une suite courante dans les entreprises. Comment Mind Manager peut s'intégrer aux autres outils Microsoft? Alors, tout à l'heure, je vous présentais cette image-là. L'avantage, c'est qu'il est interfacé dans les deux sens. Les deux sens, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, la Bible de paye, on a vu tout à l'heure qu'il a été faite sous Word. Vous pouvez importer des éléments présents sous Word dans Mind Manager.
Mais vous pouvez faire également l'inverse. C'est-à-dire que vous pouvez, à partir d'une bible de paye réalisée sous Mind Manager, l'exporter sous Word. Et je me souviens d'Isabelle Bonabo qui voulait le rapport d'audit qui était le préalable à l'audit de paye, c'était 146 pages. Mais c'était plus facile pour elle de lire la map, de lire la carte faite avec Mind Manager. L'avantage on vient maintenant sous Excel. Excel, je vous parlais tout à l'heure de l'organigramme, et bien pareil, il est interfacé dans les deux sens. Je peux importer des éléments présents dans Excel dans une map. On l'a fait, je pense, par exemple, pour le client BASF dans le cadre d'une matrice d'analyse de risque ou de gestion de to-do list qui était faite avant sous Excel, qu'on a rebasculé sous Mind Manager, parce que ça facilite vraiment le pilotage au travers des différents affichages que j'ai pu vous montrer, la gestion des dates, des Gantt, etc. Et à l'inverse, vous pouvez également, parce qu'ils travaillent dans l'automobile, exporter cette liste sous un format Excel parce que leur client donneur d'ordre voulait une liste sous Excel. Donc, c'est ça la puissance de l'outil. Venturini, c'est d'origine corse. Et vous savez, si on fait 3 fois la même chose, il y a peut-être 2 fois de trop pour moi. Et donc, c'est pour ça que j'apprécie énormément Mind Manager, c'est que je vais gagner du temps dans la conception, dans la cartographie, et je vais pouvoir diffuser dans les outils bureautiques, si besoin, Word, Excel, PowerPoint, MS Project, SharePoint, Outlook. Outlook, puisque je peux récupérer des rendez-vous, des mails, assigner des tâches à des collaborateurs qui n'ont pas Mind Manager si je suis chef de projet et suivre le niveau de réalisation. Enfin, il est super riche. Voilà. Parfait, merci Cyril. Bah, écoute, je ne vois pas d'autres questions. Voilà, donc écoutez, pour conclure, je vous remercie de votre attention. Sachez que vous pouvez télécharger également une version d'essai de Mind Manager ou prendre rendez-vous sur notre site internet, siform.fr, et de discuter de vos premières heures sur Mind Manager. Donc, je vous rappelle, 30 jours gratuitement, toute option. Vous pourrez expérimenter à la fois des réflexions, des brainstorming, des processus, des comptes rendus de réunion. Voilà jusqu'où on peut aller avec Mind Manager. Donc voilà, là c'était un focus RH aujourd'hui. Merci à Christophe d'avoir organisé ce webinaire. Merci de votre attention. Merci à toi, Sébastien, Mind Manager, et je vous dis à très bientôt. Et merci. Que la map soit avec vous. Merci Cyril, au revoir. Au revoir.